investisseurs a beaucoup changé. Et la confiance que les investisseurs avaient en le dollar, c'est un peu déprécié. Donc, il y a une forte appréciation de l'euro aussi parce que, on peut dire qu'il y a 4 monnaies vraiment très importantes dans le monde. C'est le dollar, surtout le dollar en fait. Tout est fait, toutes les transactions internationales presque sont faites en dollars. Et beaucoup d'investissements sont faits aussi en dollars. Parce que les obligations américaines, c'est l'une des obligations les plus sûres du monde. Donc, les gens investissent beaucoup dans les obligations américaines. Mais il y a aussi l'euro, forte puissance mondiale. Il y a le yen au Japon et le yuan en Chine. Ça, c'est les 4 monnaies les plus importantes. Bon, bref. Du coup, en revenant à l'exercice, là, on a analysé le taux de change entre le dollar et le franc. Maintenant, on veut analyser le taux de change entre le Deutsche Mark et le franc français. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir de ce graphique ? Au début, en 1979, il y a le système monétaire européen qui a été créé. Donc ça, c'était un début d'Europe, en fait. Avant, on parlait du serpent monétaire, c'est ça, et après, on est passé au système monétaire européen, qui était surtout à l'initiative du président français et comment on appelle ça, Premier ministre de l'Allemagne, je ne sais plus comment, le chancelier allemand. Donc c'est parce que c'était les 2 premières puissances en fait d'Europe, les plus riches. Et l'objectif de ce système monétaire européen, c'était de stabiliser les monnaies pour aboutir à une monnaie unique au sein de l'euro, de l'Union européenne. D'accord ? Donc, il y avait un encadrement des marges de fluctuation du taux de change entre toutes les monnaies européennes, par rapport à une monnaie de référence, l'écu, qui n'existait pas en tant que monnaie, d'accord ? On n'échangeait pas des écus, mais c'était comme une sorte de monnaie de référence fictive. Et donc, mécanisme de change qui assure un lien solide entre les monnaies nationales. Voilà, il y avait un mécanisme de change qui assure un lien solide entre les monnaies nationales, justement pour aboutir à l'euro. Et puis le système de crédit, ils se mettaient d'accord sur un système de crédit qui gérait la solidarité des monnaies des différents pays. Pour pas qu'une monnaie s'apprécie énormément ou se déprécie énormément par rapport aux autres. On voulait toutes les faire converger. Entre 1979 et 1988, du coup, ici, on voit une très forte dépréciation du franc. Le taux de change d'un mark en fonction de franc, du coup, a augmenté. C'est une dépréciation du franc ou appréciation du mark. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement ? Parce qu'on n'est censé pas avoir ça, puisqu'il y avait le système monétaire européen qui cadrait tout. Et alors, pendant cette période, on a eu en fait une forte inflation en France. Parce que pendant la période Mitterrand, quand Mitterrand était président, il a beaucoup fait de dépenses publiques, pour relancer l'économie de la France. Sauf que quand on fait ça, en fait, on fait augmenter tous les prix. Ça peut créer, ça crée de l'inflation en fait, quand on injecte beaucoup d'investissements dans l'économie, d'investissements publics, je parle. Ensuite, comme le gouvernement était de gauche, les investisseurs, ils n'étaient pas très contents. Donc ça, c'est assez drôle. Mais non pas que quand il y a quelqu'un de gauche au pouvoir, c'est mal pour l'économie, mais là, les investisseurs se disaient « aïe, 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 on va perdre nos rendements ». Donc en fait, il y a eu une sortie de capitaux en France. Les investisseurs ont arrêté d'investir en France, que ce soit les investisseurs en France ou à l'étranger. Donc ils ont investi ailleurs. Donc ça a fait perdre la compétitivité de l'économie française. Donc il y a eu un accroissement du déficit de la balance commerciale en même temps. Parce qu'on avait vu que, vous savez, la balance commerciale et puis l'investissement net, c'est très lié. On avait regardé ça dans le TD1, on avait la relation épargne moins investissement égale exportation moins importation. C'est très lié dans la comptabilité, dans l'identité nationale.
Et donc, aussi pendant ce temps-là, du coup, parce qu'on a une très forte inflation, moins d'investissement en France, du coup, moins de compétitivité dans les secteurs de l'économie française, le Deutschmark, c'est devenu la monnaie de référence. Parce que cette monnaie elle était beaucoup plus crédible que le franc à cette époque. Donc, voilà. Ensuite, période 88-93. Donc ici, on voit que les fluctuations, elles sont plutôt limitées. Vous voyez, le taux de change n'a pas beaucoup varié entre les deux monnaies. Et parce que, justement, à cette période-là, après cette forte dépréciation du franc, les économies elles se sont dit il y a un gros problème parce qu'on ne respecte pas ce qui s'est passé par rapport aux règles qu'on a fixées pour le système monétaire européen. Mais ça, c'est contre tout le monde parce que c'était à cause de ce qui se passait en France. Et donc, ils ont mis en place un mécanisme de taux de change européen plus important pour stabiliser les taux de change. Ok ? Donc, voilà. Ensuite, entre 93 et 99, les fluctuations, elles ont augmenté parce qu'il y a eu des attaques spéculatives contre le franc. En fait, quand on a une monnaie qui est fixée, qui a un taux de change fixé par rapport à une autre monnaie, ça peut arriver qu'il y ait des attaques spéculatives des investisseurs qui veulent essayer de dévaluer la monnaie parce que, en fait, quand on emprunte sur les marchés internationaux, du coup, on verse des intérêts. D'accord ? Et ces intérêts, ils vont dépendre du taux de change si on a emprunté dans une monnaie étrangère. Et donc, si on fait dévaluer la monnaie, ça veut dire que les intérêts qu'on va reverser, ils vont diminuer. Donc, en fait, il y a un avantage à faire dévaluer une monnaie, c'est de rembourser en fait notre emprunt à moindre coût. Et donc, il y a eu des attaques spéculatives contre le franc, c'est-à-dire qu'il y a eu une très forte demande d'emprunt. Et puis après, les investisseurs ont changé très massivement les francs en dollars ou par exemple en Deutschmark ou en d'autres monnaies. Et donc ça fait déprécier la monnaie. Mais la France a plutôt bien géré cette crise-là parce qu'il y a des fluctuations, mais ça a pu être géré. Okay. Et après, il y a la fin du système monétaire européen et la mise en place de l'Union européenne telle qu'on la connaît avec la monnaie unique. Ensuite, depuis 1999, voilà, monnaie commune. Donc, taux de change fixe entre le mark et le franc. Madame ? Oui. Est-ce que c'est possible de remettre le slide d'avant, s'il vous plaît ? Oui. Celui-là ou encore avant ? Ah non, c'était celui-ci. C'est bon, merci. Donc voilà, on a les histoires par rapport au